Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Lundi prochain, le 23 octobre, vous lancez Mission Nature, le loto de la biodiversité. C'est un loto dont le but est de récolter de l'argent pour 20 projets de restauration de notre patrimoine naturel. Alors pourquoi un loto? Est-ce qu'il fallait un loto pour intéresser les gens à la biodiversité? Je pense que c'est une très belle occasion de parler de la biodiversité et d'en parler de façon positive. Parce que je pense que tout le monde voit qu'il se passe quelque chose en ce moment. Le climat change. Il y a de plus en plus de sécheresse, d'inondations, on vient de le voir. Et donc la nature, elle souffre. Et donc il faut la protéger. Et en même temps, on ne voulait pas quelque chose qui soit uniquement négatif. Et donc ce loto, c'est une façon d'en parler positivement. Oui. Et en parler au plus grand nombre. Et le loto, c'est fait pour ça. Vous savez, on avait François Gémen ici il y a quelques semaines, membre du GIEC, qui nous disait qu'il faut que les climatologues arrivent à avoir une communication différente. C'est ce que vous êtes en train de faire, en fait, justement. Vous voulez montrer les choses de manière positive? Mais je pense qu'on a suffisamment de mauvaises nouvelles tous les jours. Et donc, si on veut relever le challenge d'arrêter l'érosion de la biodiversité, tout en luttant contre le changement climatique, il faut aussi donner de l'espérance et il faut aussi montrer des réussites. Et ce loto de la biodiversité, c'est un moyen de montrer des exemples réussis de restauration de la nature. Alors justement, on va parler du projet. Le ticket coûte 3 €. C'est moins que le loto du patrimoine qui est à 15 €. Combien vous espérez récolter déjà? On espère récolter 6 millions d'euros pour 6 nos 20 millions d'euros. projets. Pour 20 projets, alors c'est ça. Vous allez défendre des lieux, des espèces. Vous avez eu 60 candidatures. Vous avez donc retenu 20 projets, vous l'avez dit. Comment vous avez choisi ces projets? Quelle a été la sélection? Alors, il y avait plusieurs critères. Le premier critère, un peu évident, c'est trouver des projets où il y a vraiment de la restauration de la biodiversité et de la nature. Donc on regarde avant, après, est-ce qu'il y a vraiment restauration? Le deuxième critère, c'est est-ce que c'est pérenne? On ne voulait pas quelque chose qui soit un financement, un coup, et puis après ça repart en vrille. Et donc la pérennité dans le temps. Ensuite, on a regardé le fait que ça s'intègre dans le territoire. Parce que la biodiversité, c'est un sujet de territoire. Ce n'est pas quelque chose qui est hors sol, ça se passe bien dans les territoires. Et donc, on a regardé, est-ce qu'il y a discussion, est-ce qu'avec les élus, avec les associations locales, et voilà. Et donc, c'est l'ensemble de ces trois critères. Et puis, on a essayé de faire en sorte qu'il y en ait un peu partout pour qu'on ait des projets pas trop loin de chez soi. Alors, par exemple, dans les projets que vous avez sélectionnés, il y a celui qui vise à préserver les monts d'arrêt en Bretagne. Il y a aussi celui sur les tortues hermanes que vous voulez faire revenir dans le Var. Leur habitation avait été détruite par un incendie en 2017. Une fois que vous aurez l'argent, comment vous allez redistribuer cet argent sur les projets, sur les 20 projets? Alors ça, c'est assez simple. On a fait un appel à projet. Donc vous avez dit, on a eu une soixantaine de candidatures, des bonnes candidatures. Donc on est obligé de sélectionner, ce qui est déjà aussi une réussite pour nous, d'avoir des bons projets. Et on est parti, les exemples que vous avez cités, les monts d'arrêt comme dans la Plaine des Morts, 2 fois c'est un incendie dramatique qui a vraiment détruit. Et là, ça permet d'un côté de restaurer la forêt, de l'autre côté de réintroduire des tortues d'Hermann qui sont vraiment en difficulté. Mais chaque projet aura autant d'argent ou vous allez... Non, donc dans cet appel à projet, les porteurs de projets, donc c'est des associations, des collectivités, sur les monts d'arrêt, c'est le conseil départemental, ont déposé un projet avec un plan de financement dans le temps. Et on a regardé les cofinancements et on a défini une somme dont ils avaient besoin. Et donc là, on va leur attribuer ces sommes qui seront financées grâce aux dons dans le loto de la biodiversité. Vous avez un projet préféré, vous? Moi, j'en ai plein. Ce que je trouve extraordinaire, c'est la diversité de ces projets. Alors, vous avez parlé des tortues d'Hermann, mais on restaure des haies, des mares, par exemple au Mont-Saint-Michel. Vous avez le retour du gypaète barbu, le plus grand oiseau d'Europe. D'un bout à l'autre des ailes, c'est 2,70 m. On n'en a plus que 80 en France en pouvant réintroduire grâce à ce projet. Vous avez des mangroves à Mayotte. Donc ça, c'est les forêts qui sont entre la mer et la terre et qui sont en difficulté. On va pouvoir les restaurer aussi. Donc ça montre un peu la biodiversité et la diversité de la nature qu'on a en France et le fait que quand on travaille dessus, on peut la restaurer, donc c'est pas perdu. Alors, sur chaque ticket de 3 € vendu, l'État va reverser 43 centimes à l'Office français de la biodiversité, dont vous êtes le directeur général. C'est pas beaucoup. Il va où le reste de l'argent? Déjà, il y en a plus de la moitié qui vont aux joueurs. Alors, on le dit toujours, qui n'a pas tenté sa chance ne gagne pas. Donc, vous avez plus de la moitié du ticket qui retourne aux gagnants, puisque le ticket coûte 3 €. Vous pouvez gagner jusqu'à 30 000 €.
Et puis le reste, il faut faire fonctionner, il faut l'envoyer dans les 30 000 bureaux de tabac pour acheter. Et donc, ce qui reste, vous ne c'est la trouvez pas part que l'État État. aurait pu donner plus, justement, pour préserver le patrimoine En naturel? fait, là, c'est la part État qui est reversée à l'Office français de la biodiversité pour la restauration de ces sites. Alors, la nouvelle feuille de route du gouvernement dédiée à la protection environnementale est jugée pas assez ambitieuse par le Comité national de la biodiversité. Vous en pensez quoi? Moi, j'en pense que la biodiversité, elle souffre. Et la nature autour de nous, elle souffre. Après, il faut qu'on regarde comment on va être le plus efficient possible. Donc c'est vrai, là, le gouvernement va adopter une nouvelle stratégie nationale de biodiversité jusqu'à 2030. Elle est bien plus ambitieuse que les précédentes. Elle a des points très positifs, à savoir, on a des indicateurs chiffrés, on a de l'argent qui va être mis sur la table en plus, on a des délais, des indicateurs, des actions. Ensuite, oui, aujourd'hui, on n'a pas inversé la courbe de la tendance de la baisse de la biodiversité. Et donc, oui, il faut sûrement faire un peu plus. Alors nous, à Télématin, on avait envie de prendre un ticket. Donc on en a pris 3 avec Thomas. Vous avez dit on peut gagner au maximum 30 000 euros, c'est ça? Est-ce que vous pensez que ça va marcher? J'espère. C'est pas un objet gadget, c'est vraiment d'utilité publique. Alors là, j'en suis absolument convaincu. Il y a plusieurs objets. Il y a l'objet pour nous, c'est bien sûr restaurer ces 20 projets qui sont quand même de très beaux projets. Mais c'est aussi un moyen pour dire à tout à chacun, vous, moi, où qu'on soit dans le territoire français, qu'avec un geste simple, on peut aussi aider à la biodiversité. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. C'est que quand on demande aux gens s'ils connaissent la biodiversité, ils savent que c'est un problème. Par contre, comment ils font? Ils disent que c'est l'État qui devrait faire. Et donc là, ils peuvent agir pour la biodiversité. Merci beaucoup Olivier Thibault, directeur général de l'Office français de la biodiversité. Le loto de la biodiversité est lancé le 23 octobre, c'est lundi prochain. Je rappelle quand même que les jeux d'argent, c'est dangereux, c'est addictif. Donc soyez prudents. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais quand